Ok, ça fait 9 mois depuis que ma dernière vidéo théorie est sortie, j'ai eu un gosse entre temps. Elle a plutôt bien été prise d'ailleurs et je vous remercie 1000 fois. Et à part des théories déjà exploitées par des milliards de personnes sur YouTube, je trouvais rien à vous raconter. Même si j'avoue, je vais quand même aborder des théories connues plus tard, j'attends juste d'avoir des nouvelles infos. En ce moment, dans les scans de My Hero Academia, c'est le bordel. Tout devient plus sombre et c'est pas pour déplaire aux fans. Horikoshi nous surprend chaque semaine. Et hier, alors que je relisais les scans pour trouver des petites infos croustillantes, je tombe sur pas mal d'éléments qui me titillent et puis mon illumination est venue. All Might va sûrement nous quitter très prochainement. Pour vous expliquer ce qui m'amène à penser ça, je vais vous énumérer les 6 points que j'ai retenus et puis je vais essayer de prévoir comment se déroulera sa mort. Logiquement, il y aura du spoil et pas qu'un peu, donc je vous préviens quand même, au cas où. Mais si vous voulez garder la surprise en ne regardant que l'animé, c'est mieux tu coupes la vidéo et tu vas en voir une autre, genre celle-là si tu veux. C'est carré? Alors cliquez sur le pouce bleu et plongeons-nous dans le monde des héros. La vision de Sir Nighteye. Bon, si je dois parler de la mort du symbole de la paix, il faut commencer par la vision de Sir Nighteye. Qui est Sir Nighteye? Petit rappel. Sir Nighteye est un héros professionnel ainsi que le premier acolyte d'All Might. Il est ainsi connu pour être l'une des personnes les plus intelligentes au monde. Autrefois, il était acolyte d'All Might, mais suite à un incident, ils ont cessé de travailler ensemble. Après cela, Sir Nighteye a commencé sa propre carrière de héros et ouvre son propre bureau de héros. Il a comme alter la prévoyance, ce qui le rend capable de voir quel geste fera une personne rien qu'en touchant une quelconque partie de la cible, et en ciblant son regard. Tout ça durant 1 heure. Il peut également voir son passé et son futur ainsi que l'histoire d'un objet s'il l'a touché. Il ne peut le faire qu'une fois par jour. Ceci étant dit, l'incident évoqué plus tôt s'est passé juste après la blessure d'All Might 6 ans plus tôt. All Might étant extrêmement affaibli, oui. Sir Nighteye a utilisé son alter pour voir le futur d'All Might. Il a vu que si All Might continuait la profession de héros, il mourrait face à un vilain. Il a donc proposé à All Might de prendre sa retraite, ce vieux fou a dit non. Fin de leur relation et donc All Might est censé mourir face à un vilain. Fin de l'histoire, au revoir rideau. Des questions? Voilà, après évidemment on sait que Sir avait prédit qu'Izuku mourrait au final, il a changé le futur, prévu, bravo. Mais en gros la seule explication que Sir Nighteye avait pour ça, c'est que tout le monde souhaitait tellement fort que Kai Shisaki perde que ça a changé le futur. À part Sir Nighteye qui est malheureusement décédé, Izuku, All Might, Kantorino et la petite infirmière là, tu sais la vieille dame. Personne n'est au courant du futur d'All Might et qu'il est censé mourir face à un vilain. Il n'y aura donc pas ce truc de tout le monde souhaite. Bref, tu vois le délire. Donc maintenant que j'ai parlé de la première étape, on passe à la deuxième. La prophétie de All for One. Chapitre 16, tome 13. All Might rend visite à All for One à Fleury-Mérogis. C'est drôle. Là-bas, ils ont une discussion où All for One lui dit, et je cite, « Tomura va sans doute rester planqué quelque temps pour observer l'essor des nouvelles organisations de vilains. Elles voudront toutes étendre leur influence. Et il y aura sûrement des affrontements entre groupes rivaux. Enfin, c'est à peu près ce qui doit se passer, si le scénario que j'ai imaginé se déroule comme prévu. Et dans ce cas, tout aura pour origine ton mensonge et ta chute. » Bref, All for One prédit la montée en puissance de Shigaraki pour que celui-ci tue All Might. All Might, tu connais, il dit que ça n'arrivera pas et tout, il est confiant. Sauf que si on passe au troisième point, ça devient chaud gros. La montée en puissance de Shigaraki. Toutes les paroles de All for One dites à All Might par rapport à la montée en puissance de Shigaraki se sont avérées vraies. Tomura va sans doute rester planqué quelque temps. Vrai, du chapitre 116 au 220, il a rien fait de ouf à part fumer Overall, mais il s'est pas fait cramer wesh. Pour observer l'essor des nouvelles organisations de vilains, elles voudront tout étendre leur influence. Chapitre 220, on voit des vilains inspirés par le Ku Klux Klan. Et que Shigaraki va défoncer d'ailleurs, et sinon on a l'armée de libération des super pouvoirs, si je me rappelle bien, qui a justement étendu leur influence, genre ils ont des entreprises et tout, bref c'est une dinguerie. Et il y aura sûrement des affrontements entre groupes rivaux, là encore et toujours, c'est vrai. Vu que l'arc My Villain Academia, étant en fait, l'arc en soi est un affrontement entre la Ligue des Vilains et l'armée de libération des super pouvoirs, c'est totalement vrai. Et le pire, c'est que maintenant que Tomura s'est associé à eux,
bah, il est devenu plus fort. Il aura des fonds parce que bah, ils ont des entreprises, enfin plein d'entreprises, donc il aura plein d'argent, tu vois. Il est devenu beaucoup plus fort. Il a les balles de Kai Shisaki qui peuvent enlever ton alter. Bref, ce gamin va faire des sacrés dégâts. Et donc, vu que cette prophétie d'All for One est pour l'instant un sans faute, la mort d'All Might par Shikara Kitomura n'est normalement qu'une question de temps. Les paroles de All Might. En ce moment dans les scans, All Might a l'air vraiment soucieux et protecteur. Quand la théorie du trait de Yue a re-été évoquée dans les chapitres, All Might a dit au proviseur que tous ses élèves ont un cœur de héros. Vous savez, c'est les paroles des mentors, tout ça pour qu'une fois mort, le proviseur le dit aux élèves et que bah, ça nous touche en plein cœur, quoi. Ensuite, en ce moment, All Might écrit dans un bouquin des notes pour Izuku concernant le One for All. Pourquoi le faire maintenant? Oui, déjà parce que Izuku développe un nouvel alter, etc. Mais All Might n'était pas au courant que c'était un pouvoir du One for All. La raison est parce que son mentor ne lui en avait pas parlé et qu'elle est morte subitement. Donc, pour ne pas faire la même erreur, il écrit tout ce qu'il sait sur le One for All pour Izuku. C'est un petit indice qui me fait dire que, tu vois, la faucheuse, elle arrive là. Cahier qui sera probablement transmis par le directeur à Izuku, car il est le seul à l'avoir vu et le seul à savoir qu'All Might écrit ce truc, je pense. Les interviews. Alors là, c'est vraiment pas grand chose. Mais je me suis dit, Horikoshi ne laisse rien au hasard. Pourquoi les entraîner à faire des interviews? Et c'est là juste pendant un chapitre. Ouais, parce que les élèves se sont entraînés à faire des interviews avant d'aller en stage. Mais on reparlera du stage. Izuku, durant cet entraînement, a beaucoup parlé, car il est stressé, tu connais, comme d'habitude. C'était plutôt comique ce chapitre en soi. Sauf que, je pense plutôt que la première interview auquel les élèves devront faire face, sauf Shoto et Bakugo qui en ont déjà fait, ça sera pour poser des questions sur leur état après la mort de All Might. Izuku n'aura sûrement pas les mots et Bakugo non plus. Mais pourtant, je sais qu'Izuku finira par dire quelque chose d'héroïque. Je pense d'ailleurs que ce sera la dernière fois qu'on verra Izuku pleurer. Les 3 fans en stage. Qui sont les 3 plus grands fans de All Might qu'on connaît? Izuku, Bakugo et Shoto. Et bizarrement, ces 3 petits cons sont ensemble en stage dans la société de héros d'Endeavor. Je pense que ce choix n'a pas été fait au hasard, car s'il y a bien des élèves qui doivent assister à la mort de All Might ou être au courant en même temps, ce sont ces 3-là. Ça les changera à tout jamais, ils devront faire face à la Ligue du Paranormal ou je sais plus quoi, bref, ça va être le bordel. Ceci étant dit, voilà comment se déroulera la mort d'All Might d'après moi. Durant leur stage avec Endeavor, le trio des têtes à claques, à savoir Izuku, Bakugo et Shoto, vont être confrontés à des vilains de la Ligue du Paranormal. All Might, extrêmement protecteur, en ce moment, va alors se déplacer pour aider les 3. Là-bas, Shigaraki va le trouver et va le tuer, alors que Shoto sera contre Dabi, Bakugo contre, je sais pas moi, Mister Compress ou le mec de glace là qui a une capuche, et Deku contre Rodestro ou Himiko Toga. Ou l'un des sous-fifs de Rodestro, je sais pas. Ils assistent à la mort du symbole de la paix. La Ligue se casse et les médias arrivent pour demander ce qui se passe ou leur réaction. Izuku sèche ses larmes, fait un sourire et dit « C'est à mon tour maintenant ». Ou un truc du genre « Ne vous inquiétez pas ». Pourquoi? Car je suis là. Le directeur donne le carnet à Izuku où il y a plein de révélations sur le One for All qui l'aidera pour la suite et fin de l'arc du 2e stage. Bon, en vrai, c'est plus un truc que j'aimerais voir. Ça va sûrement pas se passer comme ça, mais vas-y, c'est lourd, wesh. Bref, du coup, je termine cette vidéo dessus. J'ai pas écrit ce que je dois dire pour la fin, donc j'avoue, là, c'est un peu en freestyle. Si la vidéo, elle vous a plu, en tout cas, comme je l'ai dit au début, laissez un pouce bleu, comme ça, moi, ça me donne la force. Je sais que vous avez aimé. Et dites-moi en commentaire, vos théories là-dessus, si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas trop d'accord, si vous voyez d'autres choses, tu vois. Faut qu'on s'aide, wesh, on est une communauté, la communauté My Hero Academia. Je sais qu'on est beaucoup en plus. Venez, on nique tout. N'hésitez pas à vous abonner aussi si c'est déjà fait. Là, je pense que je vais être un peu plus actif sur YouTube. Parce que j'aime bien faire des vidéos de YouTube. Wesh, c'est lourd. Bref, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas du tout ce que ça va être. Et on se capte plus tard, quoi. Ok? Allez, salut!